On s'excuse pour les retards. Sans plus tarder, nous allons prier pour commencer notre moment. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les soutiens que tu nous as accordés durant toute cette journée. Et merci Seigneur pour ce moment de prière. Nous nous recommandons sous ta grâce. Sanctifie-nous, purifie-nous. Lave-nous de toute suie et remplis-nous du Saint-Esprit de vie. Remplis nos maisons. Contrôle toutes choses en ce moment. Sois le maître de ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé et glorifié pour sa présence au milieu de nous. Sans plus tarder, nous allons élever le Seigneur en chantant cette chanson qui dit Hakuna mwingine anaweza kutuokoa kama vile Yesu Kristo alitufia msalabani. Donc, il n'y a que Jésus qui a accepté de mourir sur la croix à ta place, à ma place. Il est le seul qui est mort et ressuscité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et la chanson est chantée en Swahili. Nous allons élever le Seigneur ensemble. Si tu peux chanter, tu chantes avec nous. Sinon, tu vas tout simplement battre les mains et le Seigneur sera honoré et glorifié à travers tes battements de mains. Nous allons ensemble chanter. Alléluia.
éternelle. En lui, nous avons la vie éternelle. Nous allons l'adorer maintenant pour dire Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Oui, sois béni Jésus, sois glorifié. Attire-nous à toi Jésus, toi qui es mort et ressuscité. Alléluia. Alléluia. Sois béni Seigneur, toi qui es mort pour nous donner la vie. Sois glorifié. Alléluia. Sois béni Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Alléluia. Sois magnifié. Sois glorifié Jésus. Alléluia. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Près de toi je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sois béni, toi, ma vie. Sois glorifié et magnifié. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi Oui, Seigneur Jésus, garde-nous près de toi. Toi, notre Sauveur, toi qui es mort et ressuscité pour nous. Tu es tout pour nous. C'est en toi seul
que nous avons la vie. Sois béni Jésus pour la vie éternelle que tu nous as donnée, une vie sans fin. Nous te glorifions et nous te magnifions. Toi qui es venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Reçois en ce moment l'honneur et la magnificence, Jésus. Toi qui es notre salut et notre vie, notre victoire. Nous bénissons ton nom et nous t'élèvons au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur et en même temps nous allons garder le silence pour commencer notre moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Gloire au Seigneur. Nous vous croyons très nombreux à nous suivre dans cette nuit de prière. La nuit de prière. La nuit où ton ennemi sera écrasé. Que quelqu'un dise cette nuit, mon ennemi sera écrasé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes des vaillants guerriers. Tu es un vaillant guerrier. La Bible dit, si nous marchons à la chair, nous ne combattons pas sur la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capable de renverser des forteresses. Amen. Et l'une des armes les plus redoutables que les chrétiens, dont les chrétiens disposent, c'est la prière. C'est la prière. Et c'est pourquoi nous avons la nuit de prière. Nous vous convions à prier avec nous. Saluez-vous les uns les autres. Salut, oui, ton voisin. Salue quelqu'un. Dis-lui que je suis disposé à prier, à passer ce temps dans la prière. Alléluia. Notre thème, il s'affiche sur le petit écran, c'est combattre l'esprit de Pharaon. Combattre l'esprit de Pharaon. Amen. Que quelqu'un dise l'esprit de Pharaon. Oui. De Pharaon. Et le texte de base se trouve dans Exode chapitre 1, verset 1 à 22. Exode 1, nous allons pour une bonne... on va commencer au verset 8. Exode 1, on commence au verset 8 à 22. On va laisser verset 1 à 7. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Amen. Combattre l'esprit de Pharaon. Vous savez, quand on parle de Pharaon,
nous savons que l'une des grandes civilisations de l'époque, et qui est relatée dans la Bible, c'est la civilisation égyptienne. L'Égypte faisait partie des grandes puissances de l'époque. Une puissance aussi bien sur le plan économique, que politique, que militaire. Quand on parle des pharaons, même jusqu'aujourd'hui, les gens ont étudié en Égypte, on parle de sarcophages, on parle de pyramides égyptiennes. L'Égypte était le siège de la haute magie, de la haute sorcellerie, du mysticisme, de l'occultisme. Et c'était une grande puissance militaire. Et les enfants d'Israël ont été déportés là-bas lorsque Joseph, leur frère, fut vendu. Et c'est lui qui deviendra premier ministre en Égypte. Mais ici, le texte nous montre que il y aura un nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph. Quand on parle de pharaon, on voit une force, une puissance qui cherche à nous retenir dans l'esclavage, qui ne veut pas que nous puissions avancer. Et ça se passe sur le plan spirituel. Et nous allons voir comment dans la prière, nous pouvons combattre cet esprit de pharaon. Nous allons voir 4 points de prière ou 4 grandes vérités à partir desquelles nous allons focaliser notre attention ou bien orienter nos prières. Et je voudrais que chacun soit attentif. Voici la première vérité. L'esprit de Pharaon empêche notre croissance et veut nous maintenir dans l'esclavage. Je vais expliquer ce point. L'esprit de Pharaon empêche notre croissance et veut nous maintenir dans l'esclavage. Ça, c'est le premier point de prière. Le deuxième point, l'esprit de Pharaon établit sur nous des chefs de corvée pour nous accabler. Ça fait partie des stratégies. Il établit des chefs de corvée pour nous accabler ou nous contrôler. Et nous allons expliquer ces points-là pour que vous compreniez la notion de chef de corvée et comment ça s'applique aujourd'hui dans la vie de certaines personnes. Parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous avez un chef qu'on a établi sur vous. Troisième élément, ou troisième point, l'esprit de Pharaon cherche à tuer les petits-enfants pour empêcher l'accomplissement de leur destinée. L'esprit de Pharaon cherche à tuer les petits-enfants. C'est-à-dire que depuis l'enfance, il sait détecter l'étoile. C'est pourquoi il cherche à tuer déjà les petits-enfants. Et nous allons prier sur ce point-là. Nous allons voir comment l'ennemi met, quelle stratégie il met sur pied. Et quatrième élément, ou quatrième point de prière, ayons la crainte de Dieu et refusons d'exécuter les ordres de Pharaon pour que Dieu nous bénisse. Et nous allons voir l'exemple des sages-femmes. Ayons la crainte de Dieu et refusons d'exécuter les ordres de Pharaon. Bien-aimés, si vous nous suivez en marche, nous sommes à notre nuit de prière et aujourd'hui nous parlons de combattre l'esprit de Pharaon. Nous commençons d'abord par le premier point. L'esprit de Pharaon empêche notre croissance et veut nous maintenir dans l'esclavage. Écoutez ce que ce texte dit. On dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu de Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Je vais d'abord m'arrêter ici. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que quand toi tu as donné ta vie à Jésus, tu as Jésus en toi, Jésus te rend plus puissant que ceux qui pratiquent la sorcellerie, le mysticisme. Peut-être que dans ta famille, il y a des gens qui sont comme des pharaons que le diable utilise. On dit que celui le chef de famille, c'est un mystique, c'est un grand sorcier. Mais quand tu as Jésus, il a peur de toi. Pharaon a tenu une réunion secrète avec son staff. Il a dit, est-ce que vous connaissez ce peuple-là, les enfants d'Israël? Ils sont plus puissants que nous.
Nous devons savoir que quelqu'un dit, je suis plus puissant que les sorciers. Oui, parce que le Dieu que nous invoquons s'appelle El Shaddai. El Shaddai, c'est un nom hébraïque de Dieu qui veut dire le Dieu tout-puissant. Quand tu as celui qui est tout-puissant et tu es plus puissant que les autres, en tant que chrétien, tu ne dois plus avoir peur. Voilà pourquoi Jésus va dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Quand tu fais par exemple des cauchemars la nuit, tu fais des songes bizarres, et les gens qui viennent et qui vont t'étrangler, tu te réveilles. Tu sais que tu es plus puissant, tu vas invoquer le nom de Jésus. Amen. Pharaon dit, ce peuple est plus puissant que nous. Et qu'est-ce qu'il va donner comme stratégie? Il dit, allons, montre-nous habile à son égard. C'est-à-dire que Pharaon veut prendre de l'avance. Il dit, montre-nous habile, empêchons qu'il ne s'accroisse. Retenez bien le verbe empêcher. L'esprit de Pharaon veut t'empêcher de réaliser quelque chose. Il dit, empêchons-les qu'ils ne s'accroissent. C'est-à-dire, si les enfants d'Israël deviennent nombreux, ils seront dangereux. Empêchons-les qu'ils ne s'accroissent. En tant que chrétien, l'esprit de Pharaon veut empêcher notre croissance spirituelle. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es comme un bébé spirituel. Et tu dois croître vers la maturité spirituelle. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont toujours comme des bébés spirituels. Des bébés, ce sont des gens qui prennent les biberons. Pour un petit rien, il faut que le pasteur vienne. Lorsqu'il voit peut-être les cafards. Oui, pasteur, il faut venir prier. Oui. Dans ma chambre, j'aime bien cafard. Non, tu ne peux pas déranger les pasteurs ou les diacres à cause de cafards. Quand tu as grandi spirituellement, toi-même, tu peux prendre autorité. Tu sais que Jésus-Christ est plus puissant. Et c'est pourquoi il faut grandir spirituellement. Celui qui grandit spirituellement, il connaît la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient lui donner des fausses doctrines, il peut discerner que ça, ce n'est pas dans la Bible. Voyez, l'esprit de Pharaon cherche à empêcher la croissance. Il cherche à nous empêcher de grandir dans tous les domaines. Par exemple, quand tu fais des finances, quand tu fais le commerce, il va chercher à t'empêcher, à empêcher que ton commerce puisse s'accroître, vous voyez, à bloquer ce que tu fais. Lorsque tu travailles, il veut t'empêcher de gravir les échelons supérieurs. Si tu es par exemple, tu n'es qu'un stagiaire, il veut empêcher que tu sois embauché. Ou bien, si tu es embauché, tu n'as que signé qu'un contrat à durée déterminée, un CDD, normalement tu dois passer de CDD à CDI. Mais l'esprit de Pharaon veut te retenir au même niveau. Quelqu'un dit je refuse. Quelqu'un dit je refuse de rester au même niveau. Il faut savoir refuser ce que l'ennemi veut t'imposer. Parce que dans la pensée de Dieu, il veut que nous puissions toujours gravir les échelons. Il veut que nous puissions nous accroître. Il veut que nous puissions nous développer. Tu ne dois pas rester pendant des années au même niveau. Non! Que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan socio-professionnel, il faut que tu puisses grandir. Il cherche à empêcher notre croissance. Il dit, empêchons-les qu'ils ne s'accroissent, empêchons-les qu'ils ne sortent du pays. Vous voyez, il veut maintenir les enfants d'Israël dans la servitude. C'est-à-dire, si tu es bloqué quelque part comme esclave, spirituellement, tu es bloqué par exemple, tu es célibataire, hein, l'esprit de Pharaon veut te dire, celui-là ou celle-là ne doit jamais se marier. Tu dois toujours rester là-bas. Mais toi, tu dois dire, moi, je refuse. Vous n'avez pas le droit de me maintenir. C'est pourquoi cette nuit, nous sommes là pour combattre cet esprit qui cherche à nous empêcher de sortir de notre situation. On dit, empêchons-les qui ne s'accroissent. Et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir du pays. Parce qu'en Égypte, les enfants d'Israël étaient des esclaves. Pharaon dit, ils ne doivent pas sortir. Je vais dire à quelqu'un, tu vas prier. Peut-être que Dieu t'a montré, même en songe, que c'est comme si tu es prisonnier quelque part. On ne veut pas que tu sortes. Que tu sortes de la pauvreté, que tu sortes de ta prison, que tu sortes de ta maladie. L'esprit de Pharaon, nous allons prier pour briser le pouvoir de l'esprit de Pharaon qui cherche à nous empêcher. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Nous voulons dans le nom de Jésus-Christ refuser l'esprit de Pharaon qui cherche
Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi qui nous as libérés de Alléluia. l'esclavage de Merci, l'ennemi. Seigneur. Merci, Que Seigneur. ton nom soit béni, toi les dieux qui nous rend plus puissants que nos Alléluia. adversaires. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Alléluia. oh Merci, notre Seigneur. Seigneur, Tu notre t'es Dieu. puissant. Toi qui nous fais croître et qui nous fait sortir de tout esclavage. Sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Toi les dieux tout-puissants, nous élevons ton nom dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Nous t'élevons et nous te glorifions. Toi notre sauveur, toi notre libérateur, et que le puissant de l'ennemi qui nous combatte, qui cherche à nous retenir dans l'esclavage, soit maintenant brisé au nom de Jésus. Nous brisons tous ces esprits et nous sortons maintenant de l'esclavage de l'ennemi. Nous faisons sortir nos enfants et que tout ce que nous entreprenons, oui, progresse, avance au nom de Jésus et que tout blocage de l'ennemi soit brisé, anéanti. Au nom de Jésus, nous repoussons loin de nous tout ce qui est de l'ennemi et nous proclamons la victoire du Christ ressuscité dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, Seigneur. Combattre l'esprit de Pharaon, c'est notre thème d'aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas dormir. Si tu vois que ton voisin commence à dormir, il faut le secouer. Cette nuit, c'est une nuit de combat, de prière, de victoire. Ce Pharaon qui t'empêche de sortir, qui veut te maintenir dans l'esclavage, doit être brisé. Ce Pharaon qui veut te maintenir dans la pauvreté, tu dois être brisé, tu dois sortir de ces cachots. Ce Pharaon qui t'empêche de construire ta maison, depuis que tu as acheté ce terrain et on te bloque, il doit être terrassé dans le nom de Jésus. Nous allons voir notre deuxième point. Notre passage de base, c'est Exode 1, 1 à 22. L'esprit de Pharaon établit sur nous des chefs de corvée pour nous accabler. Vous voyez, ça fait partie des stratégies. Il est dit ici, au verset 11, nous sommes dans Exode 1, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. Ainsi, il bâtit les villes de Python, de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Par définition, une corvée, c'est quoi? Une corvée est une obligation ou un travail pénible. Lorsque, par exemple, tu travailles, tu te casses depuis le matin, tu n'as même pas le salaire, tu ne peux pas t'organiser. Ça ressemble à une corvée. Alors, les enfants d'Israël, Pharaon, pour empêcher les enfants d'Israël de sortir, pour aller dans la terre promise, il a mis des chefs de corvée. Les chefs de corvée étaient des exécutants des ordres de Pharaon. Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que tu ne te rends pas compte que autour de toi, il y a quelqu'un que l'ennemi a établi comme un chef de corvée? C'est-à-dire que c'est celui qui est chargé de te surveiller pour que tu ne puisses pas sortir de ta situation. Le chef de corvée, pour t'accabler. Parfois, ça commence sur le plan spirituel. Tu fais par exemple des songes que quelqu'un te fait travailler. Tu es au champ, on te fait travailler. Parfois, tu rêves qu'on t'attache comme une brebis. Tu travailles durement. Et quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles toute fatiguée. Tu es toujours fatigué. Ça montre comme si spirituellement tu es esclave quelque part. Il y a un chef de corvée qui a reçu l'ordre de te surveiller. C'est ce que les enfants d'Israël vivaient. On dit, Pharaon a établi des chefs de corvée. Ils étaient chargés d'accabler les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les enfants d'Israël devraient servir d'instruments de production pour bâtir des magasins de Pharaon. Ça veut dire les gens travaillent du matin jusqu'au soir. Ils sont accablés, ils reviennent, ils sont fatigués. Je veux parler à quelqu'un, regarde-moi bien. Tu te réveilles à 5 heures, à 4 heures. Tu dis tu vas travailler. Et puis quand tu reviens parfois vers 21h, 23h, minuit. Quand tu reviens, tout ton corps te fait mal. Et dans ça, tu as fait plus de 10 ans, tu as fait plus de 15 ans. Tu n'évolues même pas. Tu n'arrives même pas à t'organiser. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsque tu vois que dans ta vie, tu n'évolues pas, c'est comme si spirituellement, il y a un chef de corvée qui est là, qui ne veut pas que tu puisses t'épanouir.
les chefs de corvée. Et il est dit ici, au verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Là, c'est-à-dire, ils étaient considérés comme des esclaves. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. La maison dans laquelle tu habites, je vais interpeller une jeune fille. Tu vis en concubinage avec un monsieur qui n'est même pas ton mari. Mais il te blague, il te dit, je paie ta maison, il te donne un peu à manger pour que tu puisses avoir un peu de sauce. Et toi tu dis, si je quitte vraiment, comment je vais vivre? Mais attends, ce n'est pas le mariage. Il te miroite. Les enfants d'Israël en Égypte, on leur donnait un peu de poisson, on leur donnait un peu de viande. À un moment donné, quand ils étaient dans le désert, ils ont dit, nous nous souvenons de l'Égypte, on mangeait des viandes, on mangeait des ox, on avait des concombres. Voyez, des oignons, quand tu es aveuglé, tu vas croire comme si tu vis dans des avantages. On te donne des miettes, des choses de tchanana, comme on dit dans une langue, tchanana, c'est-à-dire des choses de rien du tout. Mais tu es esclave. Tu ne peux pas accepter de demeurer dans une situation où tu es maîtresse de quelqu'un. Alors que ton âge avance. Tu ne te rends pas compte que celui-là avec qui tu vis dans la même maison, c'est comme un chef de corvée. Il est chargé de bloquer ta vie et tu vas te retrouver, ton âge est avancé. Quelqu'un dit, je refuse. Je refuse. Le chef de corvée est là pour faire travailler. Quand quelqu'un travaille durement, du matin au soir, tu te retrouves fatigué, tu n'as même pas le temps de réfléchir sur ton avenir. C'était ça la stratégie de Pharaon. On dit, on les accablait. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile, en briques, par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges-là. Mais heureusement, on dit, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que le diable est là pour t'empêcher. Pour t'empêcher. Il a déjà vu ton étoile briller. Et puis il est là pour t'accabler. On t'accable spirituellement. On t'opprime. Tu n'arrives même pas à bien dormir parce qu'il y a un chef de corvée, un esprit qui est là pour te surveiller, pour que tu ne puisses pas sortir de ta situation. Cette nuit, tu vas prier pour dire, Seigneur, délivre-moi de ces chefs de corvée. Moi, je refuse d'être toujours esclave. Je refuse d'être dans la servitude. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier maintenant. Tu vas prier pour que Dieu te révèle d'abord ton chef de corvée. Qui est ton chef de corvée? Parfois, le diable utilise des hommes. Oui, des hommes qui sont comme des instruments de Satan. C'est eux-là qui jouent ce rôle de chef de corvée, chargés de te surveiller, chargés de te maintenir. Et tu vas prier pour refuser leur domination. Prions le Seigneur. Jésus de Nazareth, nous nous levons contre tous les chefs de corvée, les chefs de corvée qui cherchent à nous maintenir dans l'esclavage, dans la pauvreté. Je vais prier pour quelqu'un. Tu fais le commerce, ça fait des années, tu ne comprends pas où va ton argent. Tu travailles durement.
tu fais ton commerce, tu fais les voyages, mais tu n'arrives même pas à épargner. Il y a un chef de corvée qui bloque ton argent pour que tu ne puisses pas jouir de ton argent. Je prends autorité, je brise cet esprit au nom de Jésus. J'anéantis son pouvoir et je déclare que maintenant, les chaînes, la domination du chef de corvée dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui travaillent. Ça fait plus de 20 ans que tu travailles. Tu travailles durement. Mais tu n'as même pas de promotion. Il y a un chef de corvée qui est là, qui veut te maintenir toujours en bas. Lorsqu'on veut donner la promotion, c'est à d'autres personnes qu'on donne. Tes avantages même que tu dois avoir. Tu es déjà chef de service. Mais tu n'as pas les avantages. Tu n'es pas logé. Tu n'as pas la voiture de service. Tu ne vas pas en mission comme les autres. Il y a un chef de corvée qui est là, qui te maintient, qui bloque tes avantages. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité pour briser son influence, pour briser sa domination. Au nom de Jésus. Et je déclare que maintenant, tes avantages, oui, liés à ton poste, au nom, sont débloqués maintenant. Au nom de Jésus. Les missions de service que le chef de corvée a bloquées, je déclare leur déblocage maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta voiture de fonction, ta voiture de service que le chef de corvée a bloqué, je débloque cela. Au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Au nom de Jésus. Oh Ramana Saka. Alléluia, alléluia. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as bâti une maison, tu as construit une maison, mais tu ne peux même pas dormir. Il y a des gens qui t'empêchent d'entrer dans ta propre maison et tu ne comprends pas. Il y a un esprit de servitude qui t'empêche de jouir de la maison que tu as construite. Parce qu'on a fait la sorcellerie. On a établi un hôtel pour t'empêcher même d'entrer dans ta maison. Au nom de Jésus. Chaque fois que tu veux aller, il y a quelque chose qui te bloque. Je prends autorité. J'anéantis cet esprit. Je le terrasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déloge ces chefs de corvée au nom de Jésus qui t'empêchent de jouir de ta maison, de jouir de tes terrains, de jouir de ton champ au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as ton champ, tu as une plantation, tu as mis des gens qui sont là. Oui, tu as sémé, mais tu n'arrives pas à moissonner. C'est d'autres personnes qui volent cet argent. Au nom de Jésus, il y a un chef de corvée qui veut t'empêcher que tu jouisses de fruits de ton champ, de ta plantation. Je terrasse ces chefs de corvée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, arrache maintenant tes bénédictions que le chef de corvée a confisquées. Récupère cela au nom de Jésus. Dites, je récupère ma bénédiction. Je récupère au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu merveilleux. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à notre troisième point de prière. Le grand thème, c'est combattre l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon cherche à tuer les petits-enfants pour empêcher l'accomplissement de leur destinée. Vous voyez ici, lorsque Pharaon a vu que la stratégie des chefs de corvée ne marchait pas, parce que plus on accablait les enfants d'Israël, plus ils s'accroissaient et se multipliaient. Maintenant, il a donné l'ordre. Pharaon a senti qu'il y a un Moïse, un garçon qui allait naître. Et c'est celui que Dieu allait susciter pour délivrer les enfants d'Israël. C'est pourquoi il a donné l'ordre aux sages femmes. Parce que les sages-femmes, c'est elles qui travaillent à la maternité. En disant, il faut surveiller. Lorsque les enfants des Hébreux, les Israélites, vont naître, si c'était une fille, il faut la laisser vivre. Si c'est un garçon, il faut le tuer. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas étonné, c'est que quand tu étais même bébé, on voulait te tuer. Les gens qui ont une grande destinée, ils ont une grande étoile, sont combattus depuis l'enfance. Les gens du monde éternel, ils voient. Les enfants intelligents disent que cet enfant est intelligent, cette fille est intelligente. Cette fille, c'est elle. Ce garçon, c'est lui que Dieu a choisi. Depuis que tu es enfant, il voit ton étoile. C'est pourquoi il cherche à te tuer. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous ne devons pas souvent les négliger.
Les diables, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ils détectent. Quand ils voient qu'un enfant est intelligent, un enfant a une grande étoile, déjà on veut chercher à l'enrôler. C'est pourquoi il y a des milieux où, soit si on ne veut pas les tuer, on veut les enrôler dans des choses mystiques. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. C'est l'esprit de Pharaon. Et nous devons prier pour tous ceux qui œuvrent dans ce que moi j'appelle la maternité. Il y a deux types de maternité. Il y a la maternité physique, c'est dans nos hôpitaux. Prions pour ces infirmières, pour ces sages-femmes. Elles jouent un rôle très important. Et nous devons prier pour qu'elles connaissent le Seigneur. Parce que dans des milliers d'hôpitaux, il y a certains qui ne connaissent pas le Seigneur, qui peuvent être des instruments entre les mains de l'ennemi. Mais nous avons aussi des maternités spirituelles dans nos églises, ce qu'on appelle l'école de dimanche. Ne laissons pas n'importe qui aller enseigner nos enfants à l'école de dimanche. Oui, parce que là aussi, parce que c'est là où les enfants sont en contact avec la parole de Dieu. Et parfois l'ennemi envoie ses agents, il leur donne des ordres pour détruire la vie des enfants, pour faire du mal à la vie des enfants. Ça fait partie des stratégies de Pharaon. Quand l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre, toi qui es parent, tu es papa, tu es maman, il va maintenant chercher à attaquer les enfants. C'est pourquoi dans cette nuit de prière, nous allons prier de manière spéciale pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ceux qui sont à bas âge. Il y a des enfants que le diable cible depuis le bas âge. Nous allons prier pour que toute stratégie que Satan a mis sur pied pour étouffer nos enfants, pour les détruire depuis le bas âge, soit vouée à l'échec. Nous allons prier pour que nos enfants viennent au Seigneur, pour que nos petits-enfants soient sous la protection de Dieu, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui nous as donné des enfants, oui, ta parole nous dit que les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel, que toutes les puissances de l'ennemi qui s'attaquent à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos neveux, soient renversés, anéantis au nom de Jésus. Nous détruisons toutes ces puissances au nom de Jésus. Et que le puissant de l'ennemi qui cherche à enrôler même les tout petits dans le mal soit renversé au nom de Jésus. Nous anéantissons tout projet de l'ennemi contre nos enfants, contre nos petits-enfants, contre nos neveux. Au nom de Jésus, nous refusons tout ce que l'ennemi a programmé contre leur vie et que toutes leurs bénédictions leur soient accordées au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier même pour tous les enfants qui sont encore à bas âge, qui vont à l'école de dimanche.
dimanche que l'ennemi chercherait à dévier et que le puissant d'ennemis qui peuvent agir même au niveau des églises soient renversés. Au nom de Jésus, Seigneur, sois béni. Toi, le Dieu vivant, le Dieu insondable, le Dieu qui te montre même aux petits enfants. Révèle-toi, Seigneur, aux tout petits, afin qu'ils te connaissent dès le bas âge. Sois béni, Seigneur. Toi, le Dieu qui utilise même les petits enfants. Tu les aimes et tu les utilises. Seigneur, nous te le confions. Nous te confions tous les enfants, Seigneur, qui sont encore à bas âge, qui viennent à l'église, et même nos propres enfants, Seigneur, nos petits-enfants, Seigneur Jésus, nous te les confions, nos neveux, Seigneur, prends soin d'eux, Seigneur, prends soin d'eux partout où ils sont, Seigneur, nous te les confions, que ta main puissante, Seigneur, les garde et les protège, et que la main de l'ennemi soit brisée, au nom de Jésus, sois béni. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui veille à leur vie, Seigneur, sur leur vie, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous arrivons à notre 4e point de prière. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu et refusons d'exécuter les ordres de Pharaon. Vous voyez, nous voyons ici un bel exemple, un exemple à suivre. Les sages femmes. Je vais dire à quelqu'un, quand tu travailles quelque part, tu as un patron qui est méchant. Il veut t'utiliser pour faire du mal à ton collègue. Il veut t'utiliser pour révoquer l'autre. Il te demande, toi, de témoigner. Ce que tu n'as pas vu, il faut refuser. Tu travailles quelque part où ton patron veut t'inciter à vivre dans la compromission. Toi, tu es chrétien. Il veut que tu sois sa maîtresse. Il veut t'enrôler dans des choses bizarres, dans des pratiques sexuelles bizarres. Toi, il faut dire non, je refuse. Vous voyez, les sages femmes ici ont reçu l'ordre de Pharaon, qui était le roi d'Égypte. Vous savez, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais si c'est par délégation que les autorités exercent ces pouvoirs, ça veut dire que si elles font ce qui est en contradiction avec l'autorité suprême, tu dois refuser. L'ordre de tuer, ce n'est pas ça la déontologie que les infirmiers ou les infirmières doivent appliquer. Elles ne sont pas là pour tuer les enfants. Elles sont là pour aider les femmes à accoucher et à faire vivre. Mais Pharaon donne l'ordre, il dit, si c'est un garçon, il faut le tuer. La Bible dit clairement, dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Alors, qu'est-ce que les sages femmes ont fait? La Bible nous dit, au verset 17, les sages femmes craignirent Dieu. Vous voyez? C'est la crainte de Dieu qui fait que, lorsque tu travailles quelque part, même si tous tes collègues font la même chose, toi tu dis, moi je ne fais pas ça. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle des réseaux. On va te dire que non, si tu n'es pas dans tel réseau, on ne va pas te donner des avantages. Il faut entrer dans des réseaux. Mais quel réseau? Nous les chrétiens, notre réseau, c'est le réseau de Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'entrer dans des choses louches, bizarres. Il faut refuser. On dit les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, il y a des choses, tu vas dire non, je refuse de me compromettre. On va te dire oui, si tu veux qu'on puisse signer ton papier pour que tu passes au grade supérieur, voici tu dois entrer dans tel réseau. Tu dois accepter d'être maîtresse. Si tu es une jeune fille du grand patron, on va te nommer sur le plan international. Mais toi, tu sais que Dieu interdit ça. Tu vas dire non. Les sages femmes ont refusé de tuer parce qu'elles craignirent Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Le verset 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Lorsque tu as la crainte de Dieu, mon frère, tu fais ce que Dieu te demande de faire et tu refuses de faire ce que les gens te demandent de faire, Dieu va te faire prospérer. Vous voyez,
On dit parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer. Amen. Notre prospérité vient de Dieu. La Bible déclare dans le livre des psaumes, les justes croissent comme les palmiers, plantés dans la maison de l'Éternel, ils portent des fruits jusqu'à la vieillesse. Amen. Ils prospèrent dans la maison de Dieu. Vous voyez, notre prospérité ne vient pas du monde. Notre prospérité vient de Dieu. Oh, si tu as la crainte de Dieu, il te fera prospérer. Amen. Même si on dit que dans la police, ou je ne sais pas, dans l'armée, pour que tu avances, pour que tu deviens sous-lieutenant, pour que tu deviens commandant, il faut te compromettre. Non, je vais dire à quelqu'un, quand tu vas craindre Dieu, tu vas faire ton travail de manière professionnelle. Dieu va contraindre ton patron à signer ton papier. Amen. Et il va te faire prospérer. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun prie pour dire, Seigneur, aide-moi à avoir la crainte de ton nom. Aide-moi à ressembler aux sages-femmes. Peut-être que tu reçois des pressions de la part de tes collègues, de la part de tes patrons, pour faire ce qui n'est pas digne d'être chrétien. Prie pour que Dieu te donne la force de dire non, non à ce qu'il te demande de faire, parce que tu as la crainte de Dieu. Prions le Seigneur. De la crainte de son nom. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui subissent des pressions, des élèves, des étudiants qui subissent des pressions. Je vais prier pour ces jeunes filles qui doivent soutenir, oui Seigneur, son mémoire de master. Oh Dieu, qui subit la pression de son directeur de mémoire. Seigneur, aide-la à rester ferme, à dire non. Non au péché, non à la compromission, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour ceux qui subissent des pressions de la part de leurs chefs, de leurs patrons, qui les incitent à faire le mal, qui les incitent à entrer dans des réseaux bizarres, des réseaux mystiques. Oh Dieu, préserve-les du malin. Donne-leur la capacité de dire non à cause de la crainte de ton nom. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Béni soit ton nom, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, le Dieu incomparable, le Dieu qui ne change pas. Manifeste-toi et fais prospérer tes enfants. Amen. Qui vivent dans la crainte de ton nom, qui refusent la compromission, qui refusent de vivre selon le monde. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je vais te prier pour les hommes politiques, tes enfants qui sont dans le milieu politique. Oui, Seigneur, qui ont besoin de demeurer dans l'intégrité, qui ont besoin de demeurer dans la crainte. Fais-les prospérer parce qu'ils refusent la compromission. Ils refusent la corruption. Au nom de Jésus, élève-les, Seigneur, afin que l'on sache que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de toi. Au nom de Jésus, fais-les prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Car ceux qui espèrent en toi ne seront jamais déçus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Notre nuit de prière prend fin ici.
nous rappelons que nous prions chaque vendredi à partir de 21h temps universel. Et bientôt maintenant, vous pouvez avoir la nuit de prière sur YouTube. Si vous voyez un ami, un parent qui n'a pas Facebook, recommandez lui d'aller sur YouTube. Il peut prier, c'est dans la nuit de prière. Partagez les liens avec des amis, partagez les liens. Abonnez-vous à notre page Facebook Révérend Dieudonné Ngumbi ou à notre compte YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, et vous allez suivre plusieurs autres messages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous couvre par son sang. Amen. Que Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Que Dieu vous éclaire. En fait que tous les pharaons qui se cachent soient démantelés. Amen. Tous les chefs de corvée soient démantelés au nom de Jésus. Et que toutes leurs stratégies soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Je déclare la prospérité dans tout ce que vous faites. La prospérité, oui, dans vos affaires au nom de Jésus. Je déclare la prospérité dans vos études si vous êtes étudiant au nom de Jésus. Je déclare la prospérité dans votre entreprise, oui, là où vous travaillez au nom de Jésus-Christ. Et qu'avant la fin de l'année, vous montiez à un grade supérieur au nom de Jésus-Christ. Je déclare la prospérité, oui, financière dans le nom de Jésus-Christ. Et que toutes les stratégies de Pharaon soient vouées à l'échec. À lui la gloire, à lui l'honneur. Passez une bonne nuit, que Dieu vous couvre par son sang et que vous passiez un beau week-end, que vos enfants soient cachés dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à très bientôt.